Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la notion de translation et de vecteur. Au collège vous avez déjà vu les transformations géométriques, la symétrie centrale, la symétrie axiale. Nous allons nous intéresser là au déplacement d'une voiture dont la position initiale serait celle de droite et la position finale serait celle de gauche. Pour traduire ce déplacement, on peut repérer la position de la roue avant gauche par le point C et ensuite repérer la position finale de la même roue par le point C'. Et on a envie de traduire physiquement ce déplacement par une flèche qui part du point C et qui va vers le point C'. Cette flèche sera appelée un vecteur et ce déplacement-là sera appelé une translation. Essayons de nous intéresser à la caractéristique de cette translation. Imaginez que l'on repère les feux ici. Le point F représente les feux de la voiture à l'avant. Le point F' représentera les feux de cette même voiture dans sa position finale. Ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on peut dessiner exactement la même flèche pour les feux. De la même façon pour le béquet, B étant la position initiale, B' étant la position finale, on a exactement la même flèche, le même vecteur. Autrement dit, un vecteur va permettre de caractériser un déplacement, mais il n'aura pas une position, on va le représenter où on veut dans notre figure. On appellera donc la flèche un représentant d'un vecteur. Le vecteur est un objet plus abstrait qui caractérise le déplacement. En termes de vocabulaire, on dira que la voiture de gauche ici est l'image de la voiture de droite par la translation de vecteur ici que j'ai noté V avec une flèche par-dessus. Remarquez que si vous considérez les figures B, B', F', F ou alors C, F, F', C, vous avez forcément construit des parallélogrammes puisque vous avez représenté des flèches toutes identiques. Nous avons vu que nous pouvions appliquer un déplacement à une figure complète. Intéressons-nous à un point. Imaginez que vous ayez un déplacement de A vers B matérialisé par un vecteur que l'on peut noter U. Alors, comment peut-on faire pour appliquer ce déplacement au point M? Il nous faut reporter le vecteur U avec M comme origine et l'image du point M par cette translation de vecteur U sera l'extrémité ici que l'on va pouvoir noter souvent M' pour image du point M par la translation de vecteur U. Et cela pourra s'écrire comme ceci. M' est l'image du point M par la translation de vecteur U, ou alors de vecteur AB, que l'on pourra noter avec les deux points et une grande flèche par-dessus, puisque finalement un vecteur va pouvoir soit se noter par une seule lettre en petit, souvent en minuscule, ou alors par l'origine vers l'extrémité, avec une flèche qui part vers la droite. Intéressons-nous maintenant aux différents éléments qui composent un vecteur. On va pouvoir distinguer trois éléments: la direction, le sens et la norme. Imaginez que vous ayez ces deux vecteurs-ci, que je dessine à main levée, que l'on va supposer représenter parallèles. Ces deux vecteurs, comme ils seront représentés parallèles, on dira qu'ils ont la même direction. Ce vecteur U et ce vecteur V. Souvent on les matérialise comme ceci, avec un petit trait pour marquer l'origine et la flèche pour marquer l'extrémité. Le sens. Les deux précédents n'ont pas le même sens. Pourtant ils ont la même direction. Donc deux vecteurs de même sens, il va falloir qu'ils soient à la fois parallèles, mais également qu'ils partent dans le même sens. Donc par exemple, ces deux-ci ont le même sens et évidemment la même direction. La norme sera tout simplement, en termes concrets, la longueur de cette représentation. Sauf que pour un vecteur, on ne dira pas longueur, on dira norme, c'est la distance entre son origine et son extrémité. Si je vous dessine deux vecteurs dont je vais essayer de faire en sorte qu'ils aient la même longueur dans leur représentation, ces deux vecteurs-là auront la même norme si je matérialise ceci par les codages de collège. Bien sûr, pour que des vecteurs soient égaux, il faudra que tous ces éléments soient réunis, c'est-à-dire que deux vecteurs égaux, il faut qu'ils aient la même direction, le même sens
et la même norme. À quelles conditions des vecteurs AB et CD sont-ils égaux? Il faut que si on a un vecteur AB qui est matérialisé comme ceci par son origine et son extrémité, il faut absolument que l'image du point C par la translation de vecteur AB soit le point D. On pourra alors noter AB égale CD sous forme d'égalité de vecteurs. Très concrètement, dans un exercice de géométrie, pour caractériser l'égalité de deux vecteurs, on pourra s'intéresser à la figure formée par les extrémités et les origines de ces vecteurs. Et l'égalité du vecteur AB et CD se caractérisera par le fait que A, B, D, C soit un parallélogramme. Remarquez bien l'ordre des lettres qui change entre ces deux notations. Vous avez AB égale CD en vecteur, mais vous avez ABDC qui doit être un parallélogramme. Remarquez bien que les deux dernières lettres ont été changées. Il y a équivalence entre ces deux éléments, c'est-à-dire l'égalité de vecteurs et le fait que cette figure soit un parallélogramme. Si vous avez l'un, vous avez l'autre, et réciproquement.